Un grand bonjour, chers amis de Radio Corse International, de Télépaèse, Yaouchta Madinale. Voilà, pour ce mercredi 29 avril. Tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête aux Catherines de Sienne. Bonjour, salut à tous. Voilà, donc, bienvenue donc, pour cette matinale de ce mercredi. Or, j'espère que ça va. Hein. Bon, vous avez eu le temps, et pas mal encore aujourd'hui, mais il faut en profiter parce qu'on va avoir quelques journées qui vont être un peu pluvieuses et qui vont arriver dans un petit moment. Mais on va faire un petit point dans un petit moment avec Philippe Jam qui est en train de s'installer donc, sur le point météo de la journée. Pour l'instant, donc, météo, information avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil sera de mise, mais attention, sur le relief, dans l'après-midi, quelques nuages vont bourgeonner et donner même quelques averses. Le vent d'est sera modéré le long de la côte orientale, assez fort dans le Cap Corse. Les maximales sans grand changement, 20 à 23 degrés près des côtes et de 15 à 19 degrés dans l'intérieur de l'île. Un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé hier lors d'un accident entre une voiture et une trottinette, quartier Pétalbe à Ajaccio. Il a été évacué sur l'hôpital de la ville. Le conducteur de la voiture en état de choc a lui aussi été conduit à l'hôpital. Et puis à Talonne, pour des raisons encore inconnues, une voiture a fait plusieurs tonneaux. Une personne a été évacuée en urgence relative sur le centre hospitalier de Corté. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier soir devant les préfectures d'Ajaccio et de Bastia en soutien à Scolagorce. L'association est menacée d'une éventuelle suppression de subventions et la remise en cause également de la contractualisation de plusieurs postes. Dans ce dossier, le préfet de région a attaqué au tribunal administratif le financement de l'association, en particulier la subvention attribuée par la collectivité de Corse qui représente quelques 60% du budget de la structure. Autre sujet de mécontentement, la promesse non tenue, selon les responsables de Scolagorce, de la contractualisation de postes d'enseignants. À Bastia, une délégation a été reçue en préfecture, mais peu d'avancées à l'issue de 2 heures de réunion, avec en visioconférence également le préfet de région. Sur la question du retrait de ce recours administratif, le préfet a ainsi souligné une quasi-impossibilité de faire marche arrière, mais la discussion, a-t-il dit, est ouverte sur le projet, sur la contractualisation de 11 postes d'enseignants. Le député Michel Castellani a été mandaté pour l'évoquer directement avec le Premier ministre à Paris ce mercredi. Un autre rendez-vous devrait avoir lieu entre préfets et responsables de l'association la semaine prochaine. Plus en avant dans la journée, Éric Jalon, le préfet de Corse de région, et le préfet de la Haute-Corse, Michel Prozic, avaient organisé une réunion de suivi de la table ronde du 9 avril consacrée aux mesures de soutien aux pêcheurs corses face au coût des carburants. Les deux représentants de l'État ont présenté de nouvelles mesures de soutien. L'aide de 20 centimes par litre mise en place le mois d'avril sera prolongée pour le mois de mai et portée de 30 à 35 centimes. Par ailleurs, la cellule de crise mise en place à la direction de la mer et du littoral de Corse va rester en place à la disposition des professionnels qui rencontreraient des difficultés de trésorerie. Si un autre point de suivi sera organisé dans quelques semaines, les pêcheurs dénoncent de leur côté des disparités et réclament des garanties durables. Près de 200 collégiens de toute la Corse ont participé hier à Foriani à une journée de sensibilisation organisée par le collectif du 5 mai sur le drame de Foriani. Les scolaires ont pu échanger avec joueurs, soignants, journalistes, membres du collectif lors de différents ateliers. Sus aux moustiques, comme tous les ans, la Corse va passer en zone de surveillance renforcée concernant les moustiques du 1er mai au 30 novembre, une période qui correspond en fait à la période d'activité de cet insecte vecteur de plusieurs maladies. L'an passé, par exemple, 18 cas de chikungunya avaient été recensés dans l'île à Porticcio, Ghisonaccia et Basilicaccia. Cette période de surveillance renforcée comprend des campagnes de démoustication, certes, mais également de sensibilisation, comme par exemple la suppression de l'eau stagnante des coupelles. La communauté d'agglomération de Bastia a présenté hier la 5e édition du festival du film consacré aux femmes, Cinedoni. Thème cette année, la santé et la santé mentale des femmes.
Pour l'aborder, du 4 au 12 mai à Bastia, Fouriane et à l'île Rousse, 4 films, des tables rondes, mais également du spectacle vivant. Parmi les invités, Saveria Rojek, journaliste politique et présentatrice télé, autrice de plusieurs essais. Mathias Savignac, président de la MGEN et président du conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir. Marlène Schiappa, qui est présidente d'Active et ancienne ministre, notamment de l'égalité femmes-hommes. Et Mélissa Thuriot, journaliste, animatrice et productrice, qui se consacre aujourd'hui surtout à la production de documentaires sociaux. Merci Philippe. Allez, on se retrouve dans un petit moment pour l'invité du jour. On va poursuivre avec les courses hippiques. On va du côté de Laval pour les pronostics du jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Laval. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 14, Carnacoud. Passons à la troisième course où le 11, My Story devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la septième, le numéro 10, Kyriabella. Bon jeu à tous. Vous avez bien noté pour les pronostics, voilà, tout simplement, il ne reste plus qu'à aller les jouer. Je vous rappelle qu'on a 10% sur si vous gagnez. Bon, cette fois-ci, on va poursuivre avec l'horoscope. Là, c'est Paxi qui nous rejoint comme tous les jours pour un petit point sur l'horoscope de ce mercredi. Et bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire et vous annoncer. Les béliers, aujourd'hui ça serait plutôt favorable de prendre du recul, d'observer les situations que vous rencontrez pour faire les meilleurs choix. Les taureaux, vos décisions vont vous amener à un bel aboutissement ou sinon au niveau sentimental, vous allez réussir à atteindre certains objectifs que vous avez pu mettre en place ou désirer. Les Gémeaux, vos décisions vont vous apporter bien plus de résultats que ce que vous pouvez escompter. Les Cancers, si vous gardez la tête sur les épaules et que vous faites des actions concrètes, vous allez avoir de très bonnes nouvelles et du coup vous serez d'humeur festive. Les Taureaux, vous n'allez pas lésigner sur les efforts et voire même les prises de risques. En tout cas, pour le coup, aujourd'hui, on pourrait avoir de belles propositions à vous faire. Les Vierges, même si on peut se sentir par moments déstabilisé, vous avez les capacités de retrouver un équilibre beaucoup plus juste. Les Balances, la vie vous réserve encore de belles surprises qui vont arriver bien plus vite que ce que vous pouvez escompter. Les Scorpions, même si certains de vos projets mettent du temps à se manifester, ce n'est pas pour autant une trahison. Ayez foi en la vie, en vos efforts et au temps. Les Sagittaires, vous pourriez être aujourd'hui amenés à déclarer et dévoiler certains de vos sentiments auprès de certaines personnes. Les Capricornes, si vous avez une situation qui est bloquée, prenez le temps d'observer et de recueillir toutes les informations qui seront nécessaires pour sortir de ce blocage. Les Verseaux, alors être organisé, c'est pas mal, mais bon, il faudra peut-être travailler un petit peu plus l'écoute que vous avez de vos ressentis pour réussir à être encore plus efficace. Et enfin, les Poissons, même si par moments vous pouvez ressentir de la nostalgie par rapport à certains faits du passé qui reviennent d'actualité, vous n'hésiterez pas à couper avec les situations qui peuvent faire mal. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Allez, un petit clin d'œil pour Freddy Olmette avec la sortie d'un nouvel album, Triton. Voilà, Triton, donc nouvel album, c'est son deuxième si je ne me trompe pas. Et puis bon, vous allez pouvoir le retrouver bientôt. Et puis il y aura un showcase le 30 mai au Petrabugno Bar à partir de 21h. Voilà, c'est dans un petit mois à peu près. Et aussi, tiens, un petit clin d'œil à Fabienne Marcangeli et Greg Solinas.
Ils seront donc demain, ce 30 avril, au Nightfly. Ça se trouve 8 places Fontaine-Neuve à Bastia. Voilà, profitez-en pour y faire un petit détour. Et si vous aimez le jazz et les belles chansons, c'est un bon rendez-vous donc pour demain. On va recevoir, comme d'habitude, un invité, ou des invités, ça dépend, on en a plusieurs parfois, donc sur le plateau de Radio Corse International et de Télépaès. Nos invités aujourd'hui, les responsables de l'Assouch Sofio Diwan, avec Ariel Marquiso, qui est présidente, et André Asp, qui est trésorier. Ariel, bonjour. Bonjour André, Philippe. bonjour. Bonjour. Alors, cette association, Sofio Diwan, elle est toute nouvelle en fait. C'est un jeune bébé dont on a fêté la naissance ce week-end, officiellement né le 15 mars au Journal des associations, et qui donc prend son envol depuis quelques jours, vraiment. Quel est un peu le but de cette association ? Alors, Sofio Diwan, tous ces souffles du vent, c'est un peu souffle de vie. Le souffle, c'est la vie. Sofio Diwan, c'est aussi une séquence primordiale dans la pratique énergétique du Qigong. Comme nous sommes un peu connus par cette pratique-là, pour quelques pratiquants déjà, ça paraissait naturel que ça prenne cet intitulé-là, mais aussi parce que la vie, c'est le mouvement et que dans cette association, le but, c'est de faire bouger les gens pour optimiser leur santé, leur état de santé. Alors, il y a 4 axes, c'est ça André ? Oui, c'est ça. Il y a un axe, on va dire, santé, mais on n'est pas dans une visée médicale, on est après le médecin, après le kiné, on n'est pas du tout des thérapeutes, on est là pour le bien-être ou le mieux-être. Ça, c'est l'axe santé, c'est l'axe, on va dire, hygiène de vie, bonnes conditions physiques et physiologiques aussi, confort, bien-être ou mieux-être. Il y a un axe pédagogique dans le sens où on compte aussi intervenir en milieu scolaire et périscolaire, là où on vise les jeunes, éducation à la santé, hygiène de vie, bonne alimentation. On sait que la sédentarité tue. C'est un mot fort, mais c'est vrai, la sédentarité tue. Donc il faut inciter dès le plus jeune âge à bouger. Bouger et faire bouger. Il y a une vocation artistique dans le sens où on ne va pas vivre enfermé entre 4 murs. Déjà, on va beaucoup pratiquer en plein air, mais le but aussi, c'est d'inciter à être confronté au regard de l'autre. Donc, par exemple, dans des pratiques telles que la danse ou les formes d'expression dansée, le but aussi, c'est de restituer devant public et de partager. Le partage, c'est le mot fort de l'association. Alors, comment est venue l'idée ? Il y avait un besoin, André ? Il y avait une demande ? Oui, déjà depuis plusieurs années, quand Ariel était de passage dans son île de jeunesse, nous pratiquons entre amis et relations du Qigong et de la gymnastique qui nous permet de rester, d'avoir des mouvements décontractés, qui nous permettent de rester à l'aise dans nos corps. Et donc, on a pensé qu'il fallait développer ça et l'apporter à beaucoup plus de public. On rappelle un peu ce qu'est le Qigong. Alors le Qigong, c'est une pratique énergétique. C'est un peu le pendant du yoga. Le yoga est d'origine indienne, le Qigong, on va dire, d'origine asiatique. On a en tête les gens au Trocadéro, notamment, qui pratiquent cette gymnastique très codifiée. Et avec ces Chinois qui donnent l'impression de ne pas avoir d'âge. Vous verrez que tous les pratiquants de Qigong ont la peau lisse et paraissent très jeunes parce qu'ils ont cette cosmétique du quotidien. Alors nous, on n'est pas dans une recherche de technique, on est toujours dans une recherche de bien-être. Et ici, la Corse, c'est l'endroit idéal pour pratiquer. Ça se pratique plutôt en plein air. On nous voit à Fornacine, on nous voit à Lucianel, on nous voit dans tous les arboretums possibles, à l'Annonciade, parce que l'énergie des arbres aussi contribue au bien-être. Ça cible quel public ? Tout public peut participer. Alors c'est vrai qu'on s'est plus retrouvé entre jeunes de notre génération qui avons déjà beaucoup de temps libre, mais c'est vrai qu'il nous arrive d'avoir une clientèle active, pas une clientèle, des gens qui veulent participer, qui sont actifs dans la vie encore, et on souhaite maintenant faire participer aussi des jeunes, voire des enfants. Alors concrètement, comment vont s'articuler ces activités ? Vous allez faire des séances ? Comment ça va se passer ? Oui, on va faire des séances aussi découvertes. Déjà, les gens nous voient, c'est un peu notre autopromotion quand on pratique, notamment au Jardin de l'Annonciade où il y a beaucoup de passages, mais on peut être sur l'Alpe d'Ilonde, on change les lieux parce qu'ici il y a tout, il y a le minéral, il y a le végétal et la plage aussi. Et donc c'est une façon de faire découvrir l'activité.
et après de créer des créneaux avec des horaires fixes pour que les gens s'y retrouvent. Mais c'est quand même une pratique de plein air. Voilà. Alors moi, je suis à la base prof de gym, professeur d'éducation physique, mais j'ai été exilée en Champagne pendant de longues années. Et mon souhait le plus cher, après avoir vécu mon enfance, ma scolarité ici, c'était de revenir ici et de transposer tout ce que j'avais mis en place sur le continent et faire profiter au maximum de gens de cette pratique de bien-être et de faire profiter aussi de la beauté des lieux, parce que la Corse est une île magnifique et qu'on peut tout y faire. Alors, toute jeune association, et déjà une première le week-end dernier à Borgo, c'est ça? Un premier événement, un premier temps fort avec la venue d'un musicien avec qui je travaille sur le continent, qui est un percussionniste d'origine sénégalaise, qui s'appelle Ablaye Diop. Et c'était permettre au public de découvrir cette culture africaine, ce mouvement dansé, la pratique sur un djembé, mais aussi permettre à des personnes en situation de, on va dire, avec des problématiques de santé, comme des femmes qui ont eu un cancer du sein, puisque nous étions partenaires de l'EPGV, qui est donc l'éducation physique gym volontaire, qui prend en charge des patientes en rémission, de leur permettre et de leur montrer que c'était possible de danser avec des percussions, en faisant attention évidemment à leur santé, en privilégiant vraiment la sécurité, et de se faire plaisir et de partager ce moment entre nous tous. Et c'est un bon succès, parce qu'on était à Borgo, dans un cadre magnifique, et un compromis entre le plein air et l'intérieur, et un pont entre la Corse et le Sénégal. Et donc maintenant, c'est lancé, il y a d'autres projets, d'autres dates déjà de prévues? Pas immédiatement. Pas immédiatement, mais on y réfléchit. On y travaille. On est en réunion de bureau presque tous les jours. Vu le succès qu'on a eu quand même pour ces premières journées, quand même c'est très encourageant. Et on voit que la population corse est prête à se lancer dans tout ce qu'on va proposer, quoi. Alors, comment vous contactez? Vous avez une vitrine sur les réseaux sociaux? Pas encore. Ouais, on est tout jeune, hein, mais on va y travailler. Il y aura évidemment des flyers, il y aura un Facebook, parce que c'est incontournable pour nous joindre. Beaucoup le bouche à oreille quand même, et aussi on compte sur vous. Par ailleurs, mais oui, on va y travailler pour qu'on soit lisible et reconnaissable. Il y aura aussi un axe santé, donc on va aussi contacter les professionnels de santé. Mais je précise, quand on parle de santé, il ne s'agit pas de soigner les gens. Ça, c'est le travail des médecins, parce qu'il y a souvent confusion. On fait de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire qu'on prend en charge les personnes avec leurs problématiques de santé, et on fait attention à ces problématiques en fonction de l'évolution de leur maladie. Mais le but aussi, c'est d'éviter de tomber malade. Le but, c'est pas de prendre que les gens qui sont malades, c'est aussi d'éviter de tomber malade. Voilà, c'est permettre d'aller bien dans sa tête et dans son corps. Des activités qui pourront s'effectuer un petit peu partout en Corse, ou c'est ciblé en région territoire bastiaise? Pour le moment, on va rester dans la région bastiaise et le grand alentour. On pourra aller jusqu'à Luciane et peut-être un peu quelques étapes dans le Cap Corse, mais on en restera là dans les premiers temps. Le temps qu'on cible nous-mêmes, comment on peut être accueilli par la population, voilà, quelle est la population qui va répondre à nos appels et à toutes les manifestations qu'on proposera, oui. L'été va nous permettre, à la fois la météo et la beauté des lieux, de permettre des flashs, des instantanés pour faire découvrir l'association, et d'être opérationnel pour Octobre Rose. Puisque ma vocation, je suis éducateur médico-sportif et j'ai la particularité de pouvoir prendre en charge les publics pendant cancer et après cancer. On sait que dès l'apparition de la maladie, il faut être là et faire pratiquer. Donc le temps fort, ce sera Octobre Rose avec le BIS, le Bastia Institut du Sein, et le partenariat avec monsieur le docteur Alphonse, qui est cancérologue, oncologue à l'hôpital de Bastia, et d'essayer de fédérer autour de cette nécessité de pratiquer pendant la maladie et après, bien sûr, d'être acteur de sa santé aux côtés des médecins, des professionnels de santé. Voilà un souffle nouveau donc sur la région bastiaise, mais pas que, comme nous l'a expliqué nos invités. Ariel, merci beaucoup. Merci à vous, merci Philippe. André, et puis on croise les doigts pour cette belle initiative. On sait que le vent souffle là où il veut, qu'ici il y a beaucoup de vent et qu'on va profiter d'être dans le vent. Un grand merci à nos invités. On refait un petit point sur l'information et les titres de l'information de ce mercredi avec Philippe.
Un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé hier lors d'un choc entre une voiture et une trottinette, quartier Pietralba à Ajaccio. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier soir devant les préfectures d'Ajaccio et de Bastia en soutien à Scolagors. L'association est menacée d'une éventuelle suppression de subventions et la remise en cause de la contractualisation de postes. Réunion de suivi des mesures de soutien aux pêcheurs corses hier face au coût des carburants. L'aide de 20 centimes par litre mise en place pour le mois d'avril va être prolongée pour le mois de mai et portée de 30 à 35 centimes. 5e édition du festival du film Cinédone de la communauté d'agglomération de Bastia du 4 au 12 mai prochain. Le thème en sera la santé et la santé mentale des femmes. Météo, du soleil, mais attention, quelques averses sur le relief dans l'après-midi. Voilà, avant de clôturer cette matinale, je voudrais apporter notre soutien à Scolagors. Quelques milliers de personnes étaient dans la rue devant les préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse, donc pour soutenir Scolagors, et on est avec vous. Donc je vous invite aussi à soutenir Scolagors. Il y a une pétition qui est en cours actuellement, je vous invite à la signer. Voilà, je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. Je vais vous donner rendez-vous demain avec toute l'équipe de Radio Corse Internationale sur Télépaèse aussi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces diffusions en replay sur toutes les stations RCI, ainsi que sur Télépaèse, ainsi que sur Stampa Paese. Voilà, donc passez un bon mercredi. Je vous embrasse très fort. Tenite forte e ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre